Belle semaine du FC Barcelone. Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le FC Barcelone qui s'impose au Civitas Metropolitano, c'est incroyable. Match fou, 3-0 score final sur le terrain de l'Atlético Madrid. Anderson, est-ce que t'es chaud? Ben écoute, je suis aussi bouillant qu'un supporter de l'Atlético pour insulter João Félix. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Le Barça qui s'impose encore une fois, 5e victoire consécutive du Barça sur les hommes de Cholo Simeone. Victoire juste avant la trêve internationale, Anderson. D'ailleurs, j'en profite pour placer un petit peu qu'on va suivre. On va suivre ce qui va se passer sur la zone Afrique, la trêve internationale, également sur la zone Europe. On va aller d'ailleurs, à l'occasion de cette trêve internationale, voir les éléphants de Côte d'Ivoire jouer. Fracasser le Bénin. Exactement, première sortie des champions d'Afrique depuis leur sacre. On revient sur le match, Anderson. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match, le Barça qui fait la différence, hein? Écoute, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Une semaine vraiment fantastique pour les Barcelonais. Ils ont déroulé au Wanda Metropolitano. Pourtant, ça faisait plus d'un an que l'Atlético n'avait pas perdu sur ce terrain-là, hein. Une équipe qui est censée être, infranchissable, a réussi à prendre 3 buts ce soir. Une première mi-temps, dans des deux côtés vraiment hachés, hein. Je sais pas combien de fautes il y a eu. L'Atlético n'a absolument rien montré. C'est-à-dire qu'ils ont fait un pressing très haut, mais en première mi-temps, je crois que c'est 0 tir cadré. J'ai pas compris. C'est-à-dire que tu viens. En fait, je ne comprends pas cette équipe de l'Atlético. Chaque fois qu'ils jouent le Barça, hein, excusez-moi des termes, mais ils donnent leur, voilà. Je vais pas finir ma phrase, mais vous avez compris. Non, parce que quand il faut montrer les muscles contre le Real, ah là, ça sort le grand match de l'année, hein. Quand faut jouer, mais moi, je suis surpris de voir 3-0 ce soir. Moi, je pensais que ça allait être un match un peu compliqué pour le Barça. Après, en soi, je trouve quand même le score est flatteur et je pense que le but qui arrive, le deuxième but juste après la mi-temps, clairement, c'est lui qui change la donne, c'est lui qui fait que derrière, le Barça peut dérouler. Mais je trouve quand même le 3-0 un poil flatteur, surtout par rapport à ce qu'on a vu en première période. Tu disais que l'Atlético Madrid, ils ont pas cadré de frappe en première période. Le Barça, ils ont pas fait beaucoup mieux. Le Barça, ils avaient cadré aucune frappe avant l'occasion qui arrive juste avant. Je crois que c'est Fermín López. Et derrière, il y a le but de João Félix. De João Félix. Donc voilà, c'était pas non plus flamboyant. Mais justement, c'est ça le problème, Fémi. En fait, c'est que on n'a même pas eu un Barça flamboyant ce soir. C'est-à-dire que moi, le Barça que j'ai vu en milieu de semaine en Ligue des Champions, il était beaucoup mieux que le Barça que j'ai vu ce soir. Et pourtant, quand tu regardes le score 3-0, tu te dis, mais ils ont fait un match extraordinaire. C'est pour montrer à quel point cette équipe de l'Atlético, elle est faible face au Barça. Elle est faible face au Barça. Ils n'ont pas gagné depuis 2021, tu te rends compte? Non, mais en 20 matchs, c'est 4 victoires face au Barça. C'est-à-dire que c'est l'équipe Simeone. Il a jamais gagné contre Xavi. Faut le faire. Non, mais après. Faut le faire, jamais gagner contre Xavi. Après, c'est vrai que voilà, l'Atlético, ils ont énormément de mal historiquement face à cette équipe barcelonaise. Mais bon, je pense que ça les arrange, hein. Je pense que ça les arrange. Non, mais je pense que ça les arrange. On a voir le Barça revenir sur le Real, voilà. On a une Atlético Madrid quand même qui a eu un match très compliqué en milieu de semaine, qui a joué 120 minutes, qui a joué en plus après le FC Barcelone, un jour de moins de récupération, pas forcément évident. Là, on a vu d'ailleurs Simeone qui ne fait pas jouer Griezmann au coup d'envoi, qui ne fait pas jouer Coquelin au coup d'envoi. On sent que voilà, les joueurs étaient un petit peu empruntés, ça s'est senti. Et je pense qu'il y a une grosse explication dans ce non-match de l'Atlético. Encore que en première période, moi je les ai pas trouvés en dessous du FC Barcelone. Tu l'as dit, c'était une première période qui était hyper haché, on n'a pas vu énormément de jeux. Voilà, c'était compliqué d'analyser ce qui s'est passé en première période. Et le but, au final, il arrive au meilleur des moments pour le Barça, en fait. Après, moi, je pense qu'ils ont eu des situations de jeu, hein. Si on va parler, par exemple, est-ce qu'on peut parler du match de Morata, hein? Parlons du match de Morata. Le gars, il a passé toute la première mi-temps à chercher je ne sais quoi sur le sol. Peut-être qu'il a découvert du pétrole. Non, on sait pas. Non, parce qu'il était tellement plus souvent au sol que dans le jeu. Je ne le comprends pas. Donc, ils ont eu des occasions de faire des choses. Ils l'ont pas fait. À un moment donné, quand tu te retrouves devant la surface et que tu mets une frappe, je ne sais comment, qui passe au-dessus alors que tu dois minimum la cadrer, la première mi-temps à 0 tir cadré, ce n'est pas normal.
ils ont eu des situations pour le faire. Et moi, encore une fois de plus, tu dis, les deux équipes ont joué en milieu de semaine. Le Barça aussi a joué un match compliqué. Un peu moins compliqué parce qu'ils l'ont maîtrisé. Mais là, ce soir, je suis désolé, le Barça n'a pas été inquiété. Le Barça n'a pas été inquiété. Les seules fois où le Barça était inquiété, c'est parce que Ter Stegen avait du mal un peu à relancer et du coup, il mettait ses hommes en danger. Et puis, moi, je suis pas d'accord. En vrai, je suis pas d'accord. Je trouve extrêmement dur avec l'Atlético Madrid. C'est vrai que voilà, en plus, je savais que tu allais arriver là-dessus parce qu'au final, on a une équipe de l'Atlético qui, à domicile, est imprenable. On en faisait l'éloge 3 jours avant. Et là, c'est vrai mais c'est pour ça que j'ai dit, comme par hasard, tu ne perds pas pendant 1 an chez toi. Et comme par hasard, tu viens prendre 3 buts contre le Barça. Parce que si tu faisais ne serait-ce que un match nul, tu mettais le Real était à 10 points du Barça. Non, mais là, comme ça les arrange. En fait, quand il faut casser les autres joueurs, il y a du monde. Quand il faut être raciste dans les gradins, il y a du monde. Maintenant, quand il faut jouer au football face au Barça, il y a plus personne. Voilà, c'est ça cette équipe de l'Atlético. Après, aujourd'hui, il y a 8 points d'écart. C'est pas non plus, c'est pas non plus un truc de fou malade. Certes, le Classico arrive, mais même à supposer qu'il y ait une défaite du Real Madrid lors du Classico, il y aura quand même un matelas de 5 points pour le Real Madrid en fin de saison. Bon, ça devrait quand même le faire pour ces Madrilènes, surtout quand on voit la facilité avec laquelle ils ont gagné encore une fois ce week-end sur le terrain de Osasuna. Bref, en tout cas, pour revenir sur ce match, effectivement, je pense que le tournant du match, bon, déjà le premier but, en effet, très beau but du FC Barcelone, qui m'a un petit peu fait penser à ce qu'on a vu cette semaine d'ailleurs face à Naples dans la construction. La passe de Gundogan, elle déclenche tout de suite quelque chose. Et après, bien sûr, on a la passe de Lewandowski aussi. Le service de Lewandowski. Lewandowski d'ailleurs, auteur d'un très très bon match. On va revenir sur son match, je pense, après. Mais effectivement, voilà. Joao Félix qui ne se fait pas prier, qui marque au match aller, qui marque encore ce soir face à son club, face à son propriétaire. C'est simple, parce que eux ils viennent avant le match, ils brûlent son maillot, il saccage sa plaque. D'ailleurs, je comprends pas. Déjà, le gars il est venu chez vous 3 ans, même pas vous lui faites une plaque. Déjà, c'est pour montrer à quel point ce club vraiment, vas-y, je vais pas dire ce que je pense de ce club. Et lui, il vient match aller, but. Match retour, but. Métro, boulot, dodo. Il n'a pas votre temps. Vous le sifflez pas. En plus, il a même pas célébré. Si c'était moi, là. Parce que Joao Félix, vraiment, il est gentil. Si c'était moi, là, j'allais, célébration d'Adebayor contre Arsenal. J'allais courir. Et puis, je viens devant les supporters de l'Atlético, je célèbre jusqu'à, donc toi, t'es fou, tu m'insultes pendant tout le match comme ça. Et il célèbre pas. Il est trop gentil, même. Ah, non, il est trop gentil. En tout cas, le but, il arrive au meilleur des moments pour le Barça. Ça rentre à 1-0 à la mi-temps. D'ailleurs, on a vu un petit peu aussi un Xavi qui était extrêmement tendu sur son banc, qui se fait expulser. Xavi, calme-toi. Ton équipe gagne. Pourquoi tu t'énerves? Mais tous les jours, il prend des cartons rouges. On dirait c'est Pépé, frère. Le gars est stressé. On ne sait pas pourquoi le gars est stressé. Et puis, au retour des vestiaires, il y a la punition. La punition arrive et c'est là pour moi que l'Atlético perd complètement pied, en fait. Ils avaient fait le double changement d'amener Memphis Depay et Antoine Griezmann sur le terrain, et derrière ils se font punir. Je pense que ça casse complètement leur plan. Après, pour moi, le deuxième but, comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, Femi, il change totalement la physionomie du match parce que voilà, ils avaient fait les changements à la mi-temps pour essayer de ramener quelque chose, pour essayer d'être un peu plus dangereux. Pour moi, le but c'est pour Depay. C'est pour Depay. À un moment donné, toi, t'es joueur de l'Atlético, tu passes plus de temps chez le coiffeur à changer de coupe, à changer de couleur dans tes cheveux et moins de temps sur les terrains à t'entraîner, à jouer sérieusement, parce que je ne comprends pas comment tu peux faire ce genre de relance. En fait, la relance, elle est molle. C'est-à-dire que mon petit frère qui a 5 ans, il fait une relance, elle est mieux appliquée à un moment donné. Tu vois, donc, quand toi et ton ami Griezmann, qu'on me dit qu'il est en train de faire une saison fantastique, vous allez chez vos rendez-vous coiffeurs, pensez à mettre 15 minutes d'entraînement un peu pour faire des passes correctes. Pour faire des passes correctes. Donc, pour moi, déjà, c'est De Paul qui fait une mauvaise passe, mais il y a une très, très bonne récupération aussi de Sergi Roberto, qui s'est retrouvé là, notamment Christensen qui a été blessé finalement. On a eu un milieu de terrain aussi inédit de la part de Xavi avec Sergi Roberto, Fermin et Gundogan. Mais après ça, pour moi, le Barça a contrôlé son match. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils ont été en danger. Ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner ce match-là. Tu l'as dit, on a retrouvé un très bon Robert Lewandowski. Ce soir, c'est un but et 2 passes décisives. Son but, d'ailleurs, il est très, très compliqué à mettre. Il est très, très compliqué à mettre. Et c'est ce Lewandowski buteur-là dont le Barça a besoin pour aller loin, peut-être en Ligue des Champions. C'est simple. Pour moi, si le Barça passe
Paris et qu'ensuite ils se retrouvent en demi-finale contre cet Atlético-là, ils vont en finale. Hein. Ah, ils vont aller en finale. Peut-être qu'on va avoir un score record en demi-finale de Ligue des Champions. Mais non, ils retrouvent la confiance. Je pense qu'ils envoient un très très bon, un message très fort au Paris Saint-Germain. Et j'ai apprécié leur match. Franchement, j'ai apprécié leur match. Il a pas mal de jeunes de l'académie qui ont joué ce soir. Hector Fort notamment. On a encore Koubarsi qui fait un bon match ce soir. Il a trouvé une sorte de roulement et je crois que là, ça fait le 10e match sans défaite de la part du Barça. Franchement, bravo à eux, bravo à eux. Grosse performance du Barça et moi, j'ai rien d'autre à dire sur cette équipe. Non, c'est vrai, tu as tout dit. En vrai, là, ils ont trouvé leur rythme de croisière, les Catalans. Je pense que ils vont être présents face au PSG. Ça va être un match très très serré. Pour la Liga, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. En revanche, je sens ton énervement, Anderson, mais clairement, pour moi, la Liga elle est terminée. Je peux pas te dire autrement. La Liga est terminée. 8 points d'avance, c'est un matelas trop confortable pour une équipe comme le Real Madrid. Mais après, c'est vrai que voilà, ils ont le droit de bien finir leur saison. Là, aujourd'hui, ils tombent sur un Atlético qui était franchement amorphe. Ils font le boulot 3-0. Ils font le boulot 3-0. Ils font tourner des jeunes de la Masia. Moi, j'ai quand même l'impression que voilà, c'était quand même un match où tu regardes la première période, c'est franchement compliqué. Moi, j'ai trouvé un Barça qui a été opportuniste. Au final, c'est un peu ce qu'on leur demandait, notamment, j'ai souvenir du match aller contre Naples où ils n'avaient pas été suffisamment cliniques. Là, on a une équipe du Barça qui n'a pas loupé l'occasion. Depuis c'est 4 tirs, 3 cadrés, voilà, 3 buts. C'est ça, c'est là où effectivement ils ont été très bons. C'est ce qu'on leur demande. Après, au niveau du jeu, je trouve qu'il y a encore une marge de progression. Là, au milieu du terrain, effectivement, c'était un petit peu inédit. À voir s'il y aura des retours. Il manque pas mal de monde, en fait. Et en fait, c'est tout ça qui me fait je ne comprends pas ce 3-0. Il manque Pedri, il manque Gavi, il manque De Jong. Je comprends pas comment ils arrivent à donner 3-0. Il manquait Joao Cancelo aussi qui s'est blessé. Comment ils arrivent à donner 3-0 à cette équipe de l'Atlético qui est censée être imprenable, en fait. Quand tu perds pas depuis un an sur ton terrain, parce que ça a été dur, cette équipe, ils ont battu le Real 2 fois à domicile, parce que quand c'est le Real, ça joue sérieux, ça baigne toute sa volonté, ça donne sa maman, ça donne tout. Mais maintenant, quand c'est le Barça, tu retrouves pas cette même envie. Après, est-ce que c'est le match de la semaine qui les a, est-ce qu'ils ont trop fêté la victoire? Est-ce qu'ils ont trop fêté la qualification en quart de finale? Je sais pas, mais en tout cas, c'était très très bizarre. En tout cas, ça me fait plaisir. Quand tu regardes le classement, ils sont descendus en 5e place. Ils n'allaient même pas jouer l'Europe. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que là maintenant, peut-être que la priorité maintenant, ça va très rapidement devenir la Liga pour cette équipe de l'Atlético Madrid qui bascule en 5e position, qui doit cravacher pour aller chercher une place dans le top 4. Ils sont seulement à 1 point de l'Athletic Bilbao. Mais voilà, il va falloir aussi définir un petit peu les priorités. Aujourd'hui, ça va être plus simple et pour moi, c'est plus judicieux de jouer une place en Europe via la Liga que d'espérer gagner la Ligue des Champions. Parce qu'on rappelle aussi que une victoire en Ligue des Champions, c'est également ils vont passer par où? Non, ils vont passer par où? Comme le disent. Non, après ils ont un tableau aussi ouvert que les Parisiens. Il faut peu importe contre qui ils tombent en finale ou même en demi-finale, ils vont sortir. Ils vont sortir parce que quand tu arrives à jouer comme ça et tu prends 3-0, je vois pas où tu vas aller avec ça. Écoute, on verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est une victoire facile du FC Barcelone qui conclut une semaine incroyable pour les Catalans. 3-0 score final. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes le replay foot. Vous nous dites ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, c'est la trêve internationale qui se présente face à nous maintenant. On va continuer à vous proposer du contenu sur la chaîne. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!